Ils sont nés conjoncturellement, d'une part d'un enseignement que je fais à l'IHEID à Genève, d'autre part de circonstances, notamment dans l'actualité. On parle naturellement par exemple beaucoup de Boko Haram, mais plus fondamentalement ces ouvrages s'inscrivent dans une réflexion maintenant, je le crains, d'assez longue durée sur la sociologie historique du politique en Afrique et dans une perspective également comparative. Je reprends un petit peu l'idée de l'historien de l'Antiquité romaine Paul Venn, qui, dans un article assez jubilatoire à propos de la Villa des Mystères de Pompéi, montre que très souvent on interprète en termes religieux ce qui est beaucoup plus trivial. Et un autre historien, Michel de Certeau, montre que dans toute pratique religieuse, il est à peu près impossible de faire la part de ce qui est religieux et de ce qui ne l'est pas. Si on prend par exemple le Hadj, le pèlerinage des musulmans à la Mecque, il y a naturellement de la spiritualité, mais il y a aussi de la distinction sociale, il faut tenir son rang, etc. Il y a du tourisme, on s'amuse, on fume même à la Mecque, et il y a du business, puisque tous les pèlerins font du commerce de valises, voire même parfois du commerce de gros. Donc le risque naturellement, c'est de voir de la religion là où il y a beaucoup d'autres choses. Et par exemple, à propos de Boko Haram, je montre comment d'une part, ce n'est pas une question à proprement parler d'islam, puisque Boko Haram est concentré sur l'extrême nord-est du Nigeria, alors que l'islam, grosso modo, est la religion de la majorité de l'ensemble du nord du Nigeria. Et d'autre part, il y a des phénomènes spécifiquement politiques, comme la circulation dans la région des combattants des rébellions tchadiennes, le commerce de frontières, qui est un commerce très largement de contrebande, le contrôle des ressources du lac Tchad, etc., etc. Et si on ne comprend pas ces dimensions sociales, politiques et économiques de Boko Haram, pour privilégier le regard de l'islam, on passe naturellement à côté de l'essentiel. Comme vous le savez, je me suis toujours battu contre le culturalisme et notamment contre l'essentialisation des religions. Et je peux dire de l'islam comme du christianisme que ceci n'existe pas. Moi, je n'ai jamais rencontré l'islam, je n'ai jamais rencontré le christianisme. En revanche, j'ai rencontré des musulmans et des chrétiens. Et ces musulmans, ces chrétiens, ils vivent la foi dans des circonstances politiques et historiques particulières. Le christianisme ou l'islam contemporain n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a quelques siècles, y compris le siècle de fondation de ces religions, et bien entendu les fondamentalismes religieux, que ce soit le pentecôtisme ou le salafisme du côté musulman, en réalité procèdent par invention de la tradition et sont très largement des supercheries. Ils inventent un islam, un christianisme qui est contemporain, qui est moderne, qui répond aux besoins du temps et qui ne correspondent pas à une essence de ces religions. Les religions sont énonciatives, elles n'existent pas de manière abstraite et anhistorique.